Bonsoir à tous et bienvenue pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie de François du restaurant Le Pauvre Yves. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons préparer aujourd'hui un plat chaud, un plat de résistance. Oui. Et justement, quel est-il ce plat? Et donc aujourd'hui on va faire un pigeon que l'on va désosser, bardé de lard et rôti. Bon, donc nous allons passer au pigeon aujourd'hui. Alors on est parti tout de suite. On commence par quoi justement pour réaliser ce plat? Voilà, donc le pigeon on le désosse, oui, en essayant de le garder entier, si je puis dire. On ne fait qu'enlever la carcasse. Voilà. Ensuite, on va le passer un petit peu à la poêle pour lui donner un petit côté saisi et doré. Et nous allons concocter notre sauce. Bon, une sauce un peu particulière. Très particulière, oui, puisque c'est une sauce à base d'anchois et d'olive. D'accord. Voilà. Bon. Donc, en premier lieu, on va faire cuire notre pigeon. Voilà. Gentiment. Il va finir de se caraméliser, on va dire, légèrement. Alors le pigeon, justement, c'est une viande qui, on va dire, semble peu commune, mais qui revient pas mal à la mode. Au niveau du goût du pigeon par rapport à du poulet, par rapport à d'autres volailles, c'est quoi? C'est beaucoup plus fin? C'est beaucoup plus fin, un petit peu plus fort, oui, bien sûr, mais surtout beaucoup plus fin. D'accord. Gustativement, c'est... Il n'y a vraiment une autre... Il n'y a aucune mesure. Oui. Il n'y a aucune mesure. Justement, au niveau des pigeons, qu'est-ce que vous conseilleriez pour trouver des bons pigeons? Le pigeon fermier, label rouge. Et ma foi... On trouve facilement par ici? Oui, on en trouve. Il faut justement aller chez votre volailler qui lui vous conseillera, vous demandez un pigeon fermier. Bon, très bien. Donc là, c'est pour nos pigeons qui sont en train de cuire. Alors justement, on va en profiter pendant qu'ils sont en train de prendre une belle couleur. On va parler un petit peu de cette sauce. Alors, aux anchois, entre autres. Oui. Alors, donnez-nous un petit peu quelques secrets de cette sauce. Les secrets de cette sauce, il n'y en a pas vraiment. C'est donc une base d'anchois, d'olive noire, oui, et ce qu'on appelle, nous, un fond de pigeon, que l'on va faire réduire, cuire, qui va donner toute la consistance de cette sauce. Alors justement, le fond de pigeon, qu'est-ce que c'est pour expliquer un petit peu aux gens? On a désossé notre pigeon tout à l'heure, on a gardé les carcasses, les ailes, on va faire revenir tout ça avec des carottes, des oignons, un petit bouquet garni. On va mettre de l'eau, on va laisser cuire. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Une fois que cette préparation est terminée, on va faire revenir dans une casserole des olives, un petit peu d'échalote, oui, pour donner une petite pointe d'amertume, et nos fameux anchois, voilà, que l'on va concasser. Et donc on fait revenir toute cette préparation et on va rajouter le fond de pigeon. Voilà. Et on va laisser cuire jusqu'à obtenir une belle couleur, vous voyez, ambrée. Voilà, c'est vrai que... Qui, avec les olives, va foncer légèrement. Oui. Et qui va... Toute cette sauce va prendre corps avec le pigeon dans votre assiette. Bon, en tout cas, ça paraît très bon. Alors justement, nos pigeons, on va regarder un petit peu où ils en sont. Alors, le pigeon, maintenant, est quasiment prêt. Oui. Il suffit, maintenant, voilà, de le barder. Alors, comment on estime un petit peu que notre pigeon est assez cuit? Quels sont un petit peu les... Voilà, il faut qu'il reste rosé. Oui, d'accord. Voilà, une couleur rosée. Et là, maintenant, on le barde. Voilà. Voilà, donc on le recouvre de lard. On le recouvre de lard. Dessous. Ce qui va lui donner ce goût fumé, ce goût de lard bien particulier. Le lard, justement, est-ce qu'on le passe un petit peu à la poêle? Est-ce qu'on le fait un petit peu cuire? Non, vous le laissez cru comme ça. Et c'est après, en cuisant dans votre four, que notre pigeon... Voilà, que tout va s'imprégner du goût du lard. Il va s'imprégner lui-même.
Et là, l'idée, c'est donc maintenant de prendre nos pigeons et de le mettre au four. Donc on va faire ça de suite. Voilà. Et puis on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne une fois que c'est cuit. Voilà. Allez, c'est parti, on met tout ça au four. Voilà, donc on va récupérer donc notre pigeon qui a été cuit au four. On va reprendre place ici donc devant notre plan de travail. Alors, comme on peut le voir, ça y est, donc nos deux viandes se sont vraiment imprégnées l'une de l'autre. Enfin, plus le pigeon quand même du lard. Voilà, donc en attendant notre petite sauce, nous l'avons remise au chaud, qu'elle recuise légèrement. Oui. Et maintenant, il n'y a qu'à dresser. Voilà. Voilà, donc on le rappelle une fois de plus, au niveau de la cuisson et ensuite de la dégustation, le pigeon, il vaut mieux le manger rosé. Voilà, rosé, on peut l'appeler saignant, mais je préfère rosé. Les amateurs le préfèrent comme ça. C'est un choix. Évidemment, vous avez compris, pour tous les amateurs de viande bien cuite, c'est un peu dommage de gâcher ce goût-là. Très dommage. C'est vraiment très dommage. Je le déconseillerais fortement. Donc vous avez bien compris. Voilà. Si jamais vous venez ici et que vous dites à François que vous voulez un pigeon cuit à point, il se peut qu'il fasse des gros yeux. Je vous le ferai malgré tout. Voilà. Mais qui vous explique bien évidemment que ça sera... C'est une préférence, c'est une viande qui supporte mal le bien cuit. La saveur s'en va et il n'y a plus aucun arôme. Donc, puis on a inventé, il est vrai qu'on a inventé un petit peu le goût de cette viande-là et de son goût très fin. Voilà. Donc voilà, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Essayez au moins une fois de le manger comme ça et puis après si vraiment... On peut toujours le faire recuire, que l'inverse, ce n'est pas possible. Voilà, donc notre plat est dressé et on y rajoute notre petite sauce en bordure d'assiette. Voilà, donc on le rappelle, une sauce avec des anchois, des olives noires. Des olives noires et notre fameux fond de pigeon. Voilà, fait... On va rappeler un petit peu notre viande. Voilà. Voilà, donc nous avons terminé pour ce plat. Justement, on va rappeler le nom du plat tel que vous l'appelez ici à la carte. Donc c'est un pigeon fermier bardé et une sauce anchoyade. Bon. Donc un plat assez consistant, un plat de résistance. Merci encore François pour cette semaine passée avec vous. On a vu pas mal de choses qui, j'espère, vous auront donné envie de venir manger ici au Pauvre Yves. Alors justement, vu que nous sommes le dernier jour, il est temps de parler un petit peu du restaurant. Alors première chose, le Pauvre Yves, où est-ce qu'on peut le trouver et quels sont un petit peu ses horaires d'ouverture? Alors nous sommes situés boulevard Maréchal Leclerc, bien sûr à Toulouse, et nos heures d'ouverture du lundi au vendredi, sans exception, matin et soir. Éventuellement le samedi sur réservation. Bon, voilà. Donc vous l'aurez compris, si vous souhaitez venir au boulevard Las Crosses, c'est assez simple, il y a le métro pas loin. Boulevard Leclerc. Leclerc, pardon. Donc du coup vous avez la station c'est Compense Caffarelli qui est juste à côté. Et bien évidemment aussi il y a de quoi se garer à proximité. Donc, il y a parking, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Prêt à vous recevoir. Bon, en tout cas voilà, vous l'avez compris, François sera prêt pour vous faire des petits plats qui, on l'espère, vous feront plaisir. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie pour cette semaine passée en votre compagnie, c'était très agréable. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau restaurant et des nouveaux plats du jour. Bonne soirée à tous sur Toulouse Info.